soutenir celles et ceux qui en ont besoin. Ensemble, rendons hommage aux victimes du séisme du Maroc et des inondations de Libye, montrant ainsi que la solidarité transcende les frontières, que la solidarité s'exprime par tous les moyens, par le don du sang, par le don en argent, en aliments essentiels, par des couvertures et des tentes, mais aussi par des mots et des prières. Avant de poursuivre, j'aimerais laisser le micro pour la récitation du Coran. Vous l'avez déjà entendu, je vous en remercie de l'avoir écouté. مساء الخير، السلام عليكم إخواني أخواتي أيها الحضور الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. عزاؤنا واحد على إثر الفاجعة التي ضربت مغربنا الحبيب. الله يرحم جميع الشهداء هذا المصاب الجلل ويدخلهم فاسح جنته ويولي أهلهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. Chers compatriotes, estimés et honorables dignitaires, ministres, secrétaires parlementaires, députés fédéraux, députés provinciaux, maires, mairesses, conseillers municipaux, chers amis, à vous tous qui nous faites l'honneur et l'amitié de vous joindre aux membres de la communauté marocaine du Canada pour ce moment de recueillement symbolique, mais tellement précieux et significatif, je voudrais dire ce qui suit. Il y a tout juste quelques semaines, fin juillet 2023, vous tous et nous tous étions rassemblés au parc Aimé-Léonard à Montréal-Nord pour célébrer dans la joie et l'allégresse. C'est de nouveau grâce à la fibre communautaire exceptionnelle de M. Najahi et de notre grand ami Kbir Boulabsir que nous devons d'être encore une fois rassemblés ici ce soir pour communier, exprimer notre compassion et partager notre douleur suite à la catastrophe naturelle de grande ampleur qui a frappé notre pays le vendredi 8 septembre 2023 dans la soirée. C'est précisément cela la force du Maroc et des Marocains. L'unité, la cohésion, la symbiose, la solidarité, autant dans les moments de joie que dans les moments de peine et de douleur. Une fois passé l'effroi, la sidération, l'incrédulité des premiers moments qui ont suivi le puissant tremblement de terre, l'ensemble des Marocains du nord, du sud, de l'est et de l'ouest du pays se sont levés comme un seul homme pour se tenir aux côtés de notre vaillant souverain, Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, et prendre part tout naturellement et spontanément à l'extraordinaire effort et à l'incroyable mobilisation nationale et internationale pour apporter aide, soutien et réconfort aux populations touchées par le séisme dans toutes les régions sinistrées. Je dois vous avouer, chers amis, que ma fierté n'avait d'égal que mon admiration de voir la frénésie qui s'est emparée de mes concitoyens présents au Maroc et ceux venus de l'étranger en urgence pour donner de leur sang, pour empiler vivres, vêtements, matelas, tentes et médicaments et se rendre par tous les moyens de locomotion possibles dans les régions montagneuses affectées pour aider, soulager et exprimer aux personnes meurtries, physiquement et moralement, leur compassion et leur empathie. Outre le fait de répondre à la tragédie par des directives fortes, claires et précises, et de suivre personnellement et à chaque instant la situation sur le terrain, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a lui-même fait don de son sang, don de son argent, et s'est rendu dans les hôpitaux au chevet des blessés. À l'heure actuelle, et grâce à cet unique élan de générosité et d'altruisme, tant national qu'international, les tentes dressées abritent l'ensemble des familles et des personnes affectées, les hôpitaux des villes et des campagnes,
et ceux montés dans les campagnes ont pris en charge les blessés. Et les enfants reprendront les cours dès demain dans de confortables tentes écoles. Les directives royales ont été données pour entamer sans tarder la réhabilitation et la reconstruction des zones sinistrées et pour la prise en charge par l'État des orphelins. J'ai bien entendu... Désolé, je n'ai pas nommé tous les dignitaires ici présents. J'ai nommé presque une trentaine de personnes qui sont ici avec nous pour exprimer leur solidarité. Donc, je suis vraiment désolé de ne pas les nommer. Et en même temps, ils ne sont pas tous ici et toutes ici sur scène parce que la scène est petite. Donc, on a pris plus les personnes, on a monté sur scène, les personnes qui vont prendre la parole. Donc, je suis sincèrement désolé auprès de tous nos élus, dignitaires et élus. Merci beaucoup de votre compréhension. Donc, maintenant, je vais demander à Madame Aline Dib, représentante du maire de la ville de Laval, à vous adresser quelques mots. Marocain, au nom de la population marocaine, au nom de tous les membres de la diaspora marocaine du Canada, en mon nom propre, au nom de Madame la Consul Générale, au nom de Madame la Directrice du Centre culturel marocain et de tous les collègues diplomates, je voudrais exprimer toute mon appréciation et ma sincère gratitude à l'ensemble des hauts responsables et dignitaires canadiens et québécois de tous les paliers de gouvernement. Je voudrais également remercier la population québécoise et canadienne dans son ensemble, aux organismes, aux compagnies partenaires du Maroc, pour les déclarations, les témoignages et les messages de sympathie qu'ils nous ont adressés par centaines. Je voudrais aussi les remercier pour leur mobilisation et leur soutien moral, humanitaire et matériel pour les dons conséquents en argent et en nature qu'ils ont fait et continuent de faire pour venir en aide aux populations affectées par ce drame et exprimer leur pleine et entière solidarité avec le Royaume du Maroc. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse tous. Merci. Qui n'a pas pu malheureusement être présent parmi nous ce soir, et au nom de tous les membres du conseil municipal de la ville de Laval, je tiens à exprimer de tout cœur notre tristesse, mais aussi notre solidarité envers le peuple marocain dans cette situation et dans ces moments difficiles. Les images et les récits sont déchirants et il est de notre devoir en tant que communauté de les soutenir. La ville de Laval a répondu à cet appel à l'aide avec générosité et compassion. Et ce soir, j'annonce un don de 25 000 $ de la ville de Laval. Certainement pour aider les victimes de cette tragédie. Mais il témoigne, cet acte de solidarité ne répondra pas certainement à tous les problèmes et à régler vraiment la situation qui se déroule au Maroc. Mais cet acte de solidarité ne résoudra pas tous les problèmes, mais il témoigne de notre engagement en tant que ville à soutenir les familles touchées. Je tiens également à saluer la communauté lavalloise d'origine marocaine qui vit des moments d'incertitude. Nous sommes à vos côtés et nous sommes là pour vous soutenir. Vos racines culturelles font partie intégrante de la richesse de notre ville. Nous rappelons que la solidarité est l'une des valeurs universelles les plus importantes qui nous unissent. Ensemble, en tant que Lavalloises et Lavallois, nous pouvons faire une différence, que ce soit par le biais d'un don, d'un message ou d'un support moral aux personnes qui ont besoin. Alors, toutes nos pensées et notre solidarité au nom de la ville de Laval sont avec toute la communauté marocaine. Merci beaucoup. Mes collègues du gouvernement fédéral, provincial et aussi municipal, j'aimerais aussi adresser quelques salutations aussi à Madame l'ambassadrice, Madame la consul et tous les autres dignitaires qui sont venus ici en solidarité au peuple marocain. Vous le savez, le Maroc a subi le 8 septembre dernier un violent tremblement de terre.
Ce terrible séisme et les vies qui lui ont été arrachées marqueront à jamais l'histoire du Maroc. C'est une tragédie. Et je tiens à l'exprimer au nom du gouvernement du Québec, nos sincères condoléances à tous ceux qui ont été perdus, tous ceux qui ont été blessés et notre entière solidarité envers ce grand peuple qui est le peuple marocain. Le Québec a toujours été proche du Maroc et en ces moments difficiles, le Québec est aux côtés du Maroc. Notre aide a commencé cette semaine avec une belle annonce du premier ministre et aussi de ma collègue, la ministre des Relations internationales, sous le signe d'un don de 1,5 million de dollars. C'est un geste qui témoigne de la grande fraternité que le Québec a avec ses confrères et ses consoeurs de la diaspora marocaine. L'aide d'urgence du gouvernement du Québec permettra d'offrir un soutien aux personnes touchées par cette catastrophe naturelle en appuyant des interventions menées par des organismes de coopération internationale, les fameux OCI québécois. La contribution du Québec sera versée dans ces OCI. Vous savez, mon chef me le rappelait tantôt avant de monter sur scène et on en riait un petit peu, on a eu la chance de recevoir une délégation marocaine à l'Assemblée nationale. Tout le monde était surpris que ce n'était pas juste la chicane qui se passait à l'Assemblée nationale. En fait, c'était un beau moment de solidarité qui nous rappelle l'importance, qui est simple pourtant, mais qu'on oublie parfois, qu'il y a beaucoup plus qui nous rassemble, il y a beaucoup plus qui nous unit, qui nous divise. Et je pense une vigie comme on voit ce soir avec des gens de différents peuples et différentes descendances, mais ça nous rappelle justement cette importance-là. Et quand on regarde autour de nous, on est capable de voir cette grande solidarité. Alors, en mon nom personnel et au nom du gouvernement du Québec, en tant que citoyen québécois, grande solidarité au grand peuple marocain et surtout, passez une belle soirée, pensez et tenez vos chairs très près et surtout, prenez un moment pour savourer cette belle vie que nous partageons ensemble. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être accompagné d'un grand ami de notre communauté marocaine, le ministre Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec. Nous sommes également accompagnés par plusieurs députés au niveau fédéral, Alexandra Mendez, Angelo Iacono, Annie Koutrakis, Emmanuela Lambropoulos, Faisal El Khoury et bien d'autres, je crois. Je reconnais également nos collègues, les dignitaires, nos collègues au niveau provincial et au niveau municipal et bien sûr l'ambassadrice, son Excellence, l'ambassadrice Othmani avec qui j'ai le plaisir de pouvoir travailler à Ottawa. Merci également à vous tous. Merci aussi aux organisateurs, il faut le souligner. Monsieur Najahi, Monsieur Belzer, merci de votre implication dans la communauté, de votre leadership incroyable. Merci. Notre communauté, la communauté marocaine passe à travers des moments très difficiles. Et je peux vous dire, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'être avec vous ce soir. Ça me touche en fait de voir autant de solidarité ici à Montréal. On a vu cette solidarité. On l'a vu tout d'abord au Maroc, cette solidarité. On a vu le peuple marocain se serrer les coudes pour venir en aide aux victimes. On a vu cette solidarité-là dans les communautés marocaines un peu partout à travers le monde. Mais j'étais vraiment émue par l'élan de solidarité qu'on a vu ici au Canada. Le Canada a des liens très forts avec le Maroc. D'ailleurs, nous venons de célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre le Canada et le Maroc. Des liens qui nous unissent. Des moments comme ça qui nous réunissent ensemble, solidaires. En mon nom personnel, j'aimerais remercier tous les Canadiens, tous ceux qui ont fait un don à la Croix-Rouge. J'ai pu être à côté de notre ministre du Développement international, Ahmed Hussein, pour annoncer un nouveau fonds de contrepartie, car notre gouvernement fédéral va égaler tout don à la Croix-Rouge. Alors, je vous invite à le faire, c'est important. Et le premier ministre a annoncé, c'était son leadership,
C'était le Premier ministre Trudeau qui a annoncé 2 millions de dollars pour répondre aux besoins immédiats des personnes touchées au Maroc par cette crise. Alors, on parle ici de 5 millions de dollars de votre gouvernement fédéral en réponse à cette crise. Et c'est au nom du gouvernement fédéral que je veux vous dire ceci. Le Canada est là. Et le Canada sera toujours là pour vous et pour toute notre communauté canado-marocaine dont je fais fièrement, mais fièrement partie. Merci. Confession confondue. La semaine du 5 septembre, 3 jours avant le terrible tremblement de terre au Maroc, 15 universitaires et maires de ville du Maroc de tous les... Pardon? Mon père, là. Papa, tu veux leur dire un petit bonjour? Il m'a dit, toi, attends, il m'a dit, je vais te casser la gueule. Ok, attends. Il arrive dans quelques secondes. Est-ce que je peux dire un mot là, et après tu parles avec mon père, il n'y a pas de problème. À tous les dignitaires qui sont là, à ma grande amie, ma grande sœur, Madame Oudmani, merci beaucoup de m'avoir invité. Atlas Média, merci beaucoup. Lorsque je vois cette solidarité, moi, ça me fait très, très chaud au cœur. On va emmerder des statisticiens et des mathématiciens en disant ce que je vais dire maintenant, mais on est 100% québécois, on est 100% marocain. Et lorsque, même si ça n'existe pas mathématiquement parlant, quand ça arrive, j'ai entendu une belle phrase tout à l'heure et c'est tellement vrai, le Maroc saigne, notre cœur saigne pour le Maroc. Mais on se sent souvent, comment je pourrais dire, impuissant à des milliers de kilomètres, même si on dit qu'un océan ne peut pas nous séparer, donc on cherche. S'il vous plaît, faites une chose pour moi, ne sous-estimez pas votre présence ce soir. C'est énorme, cette vigile qu'on fait, c'est énorme. Et ça a toujours été ça. Il y a beaucoup de gens qui nous jalousent pour cette solidarité marocaine, ils ne comprennent pas pourquoi, c'est dans notre sang. C'est comme ça. Que tu sois né en Autriche ou à Pont-Vieux-Laval, dans le Maroc, qui t'appelle, t'es au rendez-vous. Et c'est ce qui fait notre grande fierté. Les gens ne comprennent pas, mais c'est dans notre sang. Moi, je le fais de cœur aussi. Je le fais parce que mon père me menace. Et j'ai cherché à agir d'une façon non émotionnelle, parce que dans des moments comme ça, on veut tous agir, on veut tous faire quelque chose, et des fois, on fait des choses qui peut-être pas nécessaires, il faut attendre. J'ai été prudent. J'ai demandé conseil à Madame l'ambassadrice, j'ai demandé conseil à Momo, mon ami animateur à Hit Radio au Maroc. J'ai demandé à des amis qui sont sur place, qu'est-ce que je peux faire. Et je ne ferai jamais, j'oserai jamais faire une annonce de spectacle dans un moment comme celui-ci. Mais si tu te demandes si tu peux faire un autre truc et joindre l'utile à l'agréable, mercredi, il y a un communiqué de presse qui va sortir où j'annonce 2 spectacles. Un spectacle d'humour où il y a des Marocains. J'ai demandé à tous les Marocains humoristes du Québec, on est 4, à venir me joindre sur scène. Il y a Anna Sassouna, il y a Oussama Fares, il y a Nive Ben Simon, il y a Doua Kachache qui va être là, il y a Laurent Paquin, Christine Morancy, des Québécois, pure laine, qui ont voulu absolument être présents pour cet événement. Et j'ai un ami qui a voulu faire un concert que je cautionne aussi avec lui. Alors tous les jeunes qui sont là ce soir, il y aura un concert de hip-hop avec Lost Gang 514, il y aura Soul King, pas Soul King, pardon, Soul King, non, Soul King ne viendra pas, c'est sûr et certain. Il y aura Soulja, il y aura toutes sortes de monde. Je prends le temps de les nommer parce que je sais qu'il y a des jeunes ce soir qui sont là. Et c'est tout, quand je vous dis tout l'argent va au profit d'aider les victimes au Maroc. C'est 2 concerts à l'Olympia. J'ai même le propriétaire de l'Olympia, Patrick Lévy, qui a voulu faire un don lui-même sur place. Il est d'origine marocaine, lui aussi. On est tous là pour aider. Soyez au rendez-vous. L'annonce va se faire très bientôt. Venez encourager. Venez, s'il vous plaît, encourager. Je vous le dis, tout l'argent va pour aider au Maroc. Je vous aime profondément. Merci beaucoup d'avoir été là. Mon père vous salue. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Rachid. Du Centre culturel marocain à Montréal, j'ai pas vérifié, tout le monde est là. Madame Fatima Rao, vice-consul du Maroc. Je ne sais pas s'ils sont là, donc juste quand je vais nommer quelqu'un, juste levez la main s'il vous plaît. Au niveau fédéral, Monsieur Pablo Rodriguez, ministre des Transports Canada, député d'Anjou. Madame Rachel Bendayan, députée d'Outremont, secrétaire parlementaire de vice-premier ministre et ministre des Finances. Monsieur Samer Zoubiri, député de Pierrefonds, Dollard
Pierre Faudola, secrétaire parlementaire de ministre de la diversité, de l'inclusion et des personnes en situation de handicap. Madame Annie Koutrakis, députée de Vimy à Laval, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Monsieur Emmanuel Dubourg, député de Bourassa. Monsieur Angelo Iaconi, mon fier député, député de Laval, Alfred Pellan, excusez-moi. Monsieur Faisal Al-Khouri, député de Laval des Îles. Madame Emmanuelle Rampropoulos, députée de Saint-Laurent. Madame Alexandra Mendez, députée de Rosa Saint-Lambert. Monsieur Gabriel Sainte-Marie, député de Joliette. Monsieur Luc Desilets, député Rivière des Mille-Îles. Au niveau provincial, Madame Marwa Rizki, députée de Saint-Laurent, présidente de la commission de l'administration publique, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'administration gouvernementale et pour le Conseil de Trésor, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation d'enseignement supérieur, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'infrastructure, porte-parole de l'opposition officielle de matière de paradis fiscaux, en matière de paradis fiscaux. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Un petit peu de dua. تضرعا إلى الله عز وجل وترحما على أمواتنا بمن فقدناهم بالمغرب الحبيب وكذلك بليبيا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم ارحمهم رحمة واسعة. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اجعلهم من الشهداء واجعلهم من المقبولين عندك واجعلهم ممن رافقتهم بنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم إنهم قد حلوا ضيوفا عندك وأنت كريم فأكرم ضيافتهم. اللهم أكرم ضيافتهم. اللهم أكرم ضيافتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى المرضى ممن نجوا وبقوا في الحياة أن يشافيهم. اللهم اشفهم بشفائك وداويهم بدوائك وأنزل عليهم شهائب رحمتك. اللهم ابعث لهم طبيبا غيبيا من عندك. اللهم افرحنا وافرح بلدنا بشفائهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا المغرب من كل سوء واحفظ بلدنا المغرب من كل فتن واحفظ بلدنا المغرب من كل سوء. اللهم احفظه ملكا وشعبا. اللهم احفظه أرضا وترابا. اللهم احفظه نباتا وشجرا واحفظ هذا البلد كذلك من كل سوء. كندا اللهم احفظها من كل سوء واحفظ سائر بلاد العالم. اللهم اجعلنا في عيش وسلام وأمن واطمئنان إلى أن نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف القلوب. اللهم ألف القلوب. اللهم ألف القلوب وارحم الموتى رحمة واسعة. كذلك الإخوان الذين أتوا من كل حدب وصوب. اللهم اجزم عنا خير الجزاء. اللهم اجزم عن هذا الجمع خير الجزاء واجعل بكل خطوة رفعا للدرجة حطا للخطيئة مغفرة للذنوب سترا للعيوب تفريجا للكرب واجعلنا عندك من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. بركة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. Le directeur des ressources matérielles, M. Yannick Guinette, et son équipe. À vous tous, sincèrement, un grand merci pour ce soutien et gracieuseté de votre part. Merci tout le monde. Si vous le permettez, on observe une minute de silence et de recueillement. Merci.
Amen.